Et puis, toute personne spirituelle doit tirer le meilleur de leur partie pour respecter les lois du créateur de l'univers. Toute personne spirituelle, réellement spirituelle, qui a des dons, qui a la vision, qui a l'odorat, qui a l'ouïe, qui a le parler, doit respecter les règles du créateur de l'univers. Ouais, j'ai qu'à tabac, tranquille. Oui, il doit respecter les règles du créateur de l'univers. Il y a des commandements, il y a beaucoup de choses. Toute personne spirituelle réelle doit pouvoir dominer. Bonsoir à tout le monde, hein? Bonsoir Mélitou, bonsoir à tout le monde. Doit pouvoir dominer beaucoup de choses qui sont interdites par le créateur de l'univers. Mais quand tu es spirituel et que tu abuses de tes pouvoirs pour maltraiter, pour piétiner les autres personnes, tu as raté ta vocation. Tu peux perdre ton pouvoir comme tu peux être chassé, sinon renvoyé. Tu ne rentreras pas dans le royaume des ancêtres parce que tu n'as pas utilisé ta spiritualité pour faire des bonnes choses. Un homme spirituel, il a beaucoup d'interdits. Beaucoup d'interdits. Ah oui. Il doit respecter son semblable. Il ne doit pas se faire passer pour le plus. Genre, j'ai un niveau... Non, ça n'existe pas dans la spiritualité. Il doit être humble. Il doit dominer son comportement. Il doit savoir que la spiritualité, c'est le respect. La spiritualité encadre, enveloppe, protège. Enveloppe, protège. D'éviter d'être méchant, d'éviter d'être jaloux, d'éviter d'être rancunier, d'éviter d'être agressif, d'éviter d'être égoïste. Par contre, dans la religion, on peut vous enseigner la même chose. Le respect de ton semblable et beaucoup de choses. Mais pourtant, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans des zones de religion, de prière, de tout, et ils sont incarnés, ils sont habités par la jalousie, la méchanceté, la destruction, la haine, l'impolitesse en plus. Vous voyez? C'est eux qui sont toujours à l'église, excusez-moi, qui sont toujours dans les points de prière, que ce soit à l'église, à la mosquée, partout, mais c'est eux qui sont remplis de mauvais comportements. Même souvent, même étant dans les lieux de prière, quelqu'un qui a porté sa jupe ou son pantalon, il oublie qu'il est en train de prier et puis il regarde, il parle de ça. C'est vraiment dommage. Vous voyez? Si vous avez remarqué, dans la religion, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a les plus grands, on a les moyens, on a les petits et puis on a les autres qui sont en bas. Les plus grands parmi eux, beaucoup sont dans le spirituel, mais dans la religion. Oui. Beaucoup. Un don spirituel, mais ils sont dans la religion. Mais ils ne peuvent pas vous détailler les dons spirituels. Ils l'utilisent par moment pour vous montrer que vous n'êtes pas la même chose, c'est tout. Alors qu'il n'y a pas de différence entre vous. Que tu sois spirituel et puis tu appartiens à une communauté religieuse, à une union de personnes, vous êtes même chose. Tout ce que tu peux faire, c'est de profiter de toi, ton savoir, et puis former les autres un peu au fur et à mesure pour que chacun ait un bon comportement. Vous voyez? C'est pas donné à tout le monde d'être dans le spirituel, d'être spirituel, d'avoir les dons spirituels. C'est pas donné à tout le monde. D'abord même, c'est comme un héritage des ancêtres, la spiritualité. Tu peux ne pas hériter de cela de tes ancêtres. Et puis tu peux, par ta concentration dans les prières, bénéficier d'une grâce spirituelle. Et puis tu vas appliquer, utiliser pour devenir quelqu'un de bien. Si vraiment tu as un cœur propre. Si vraiment tu as un cœur propre.
Sinon, tu ne peux pas être dans le domaine de la spiritualité. Tu ne peux même pas être spirituel. Tati, toujours, hein. Vous voyez, il faut avoir un cœur vraiment très propre. Quand je dis cœur propre, ça veut dire, quand tu vas au lit, tu n'as rien contre quelqu'un dans ton cœur. Tu ne veux pas avoir des rancœurs dans ton cœur. Tu ne gardes rien en toi, même quand c'est difficile. Tu fais toujours un vide. Tu te retrouves et tu peux facilement accéder à la spiritualité. Voilà, là tu te retrouves et tu peux facilement être compté parmi les personnes qui sont sûres dans la spiritualité. Vous voyez? Pourquoi le créateur de l'univers veut que les personnes soient pures avant d'avoir un don spirituel? Parce qu'on sait que toute personne avec un bon cœur, comme on le dit, toute personne qui est calme dans la tête, qui pardonne beaucoup, ne peut pas faire du mal à quelqu'un, même à une mouche. Mais par contre, quand tu as des rancœurs, tu es rancunier, chaque fois tu es révolté, chaque fois tu as envie de montrer que c'est toi. Tapotez le live, parce que là, je ne vois pas les cœurs monter, s'il vous plaît, tapotez le live. Bonsoir Ali, ça fait 2 jours, tu vas bien? Hein, si vous ne tapotez pas le live, moi je suis découragé déjà, parce qu'il y a des petits secrets qui doivent sortir, mais si on ne tapote pas, les secrets ne vont pas sortir, et puis je vais attendre vos questions. Voilà pourquoi souvent je parle beaucoup en proverbe. Ah oui, parce que quand l'escargot part en voie, il loge sur sa soeur la tortue. Moi, en tant qu'escargot, je suis en train de vous parler, vous êtes mes soeurs les tortues, vous ne voulez pas être près de moi, mais je change de route. Voilà. Ça, c'est clair. Et tous, vous avez pris pour ami un singe que je suis. Je ne peux pas laisser votre coucher rester au sommet de l'arbre. Je vais toujours l'enlever pour vous donner. Donc, à ce moment, restez avec moi, écoutons, et puis posons-nous des questions. Nous tous, on apprend. Moi-même, j'apprends avec vous. J'apprends sérieusement avec vous. Ça, je vous dis. Clair, j'apprends avec vous. Et puis, vous me permettez, par la force du créateur de l'univers, de poser des questions. Étant en train de vous parler, je pose des questions en même temps dans le mystique. Voilà. Et on me répond, on me donne des réponses. Et je réponds à vos questions. Donc, aujourd'hui, comme on parle de religion et de spiritualité, restez beaucoup concentrés. Et puis, essayez de comprendre beaucoup ce qui concerne vous-même, votre propre religion. Que ce soit la religion musulmane, que ce soit la religion bouddhiste, que ce soit la religion catholique, orthodoxe, évangélique, tout. C'est de ça que je parle aujourd'hui. Parce que nous prions tous le même créateur de l'univers. Moi, je n'ai pas de religion. On dira peut-être que la religion des Africains, de la tradition sur le boussonisme, comme l'a dit Jean-Marie Adjafi, c'est pas de religion. Oui, oui, je suis dans le spirituel. Je suis mes ancêtres. Maintenant, si mes ancêtres m'ont dit, le fait de les anges bienfaiteurs, les esprits prophéteurs, les esprits bienfaiteurs, tout cela, les génies bienfaiteurs, les génies protecteurs, tout cela que le créateur de l'univers a formé, avec qui le créateur de l'univers a formé son gouvernement, et qui nous donne la force, par lui, le seul créateur de l'univers, de nous ouvrir les yeux, de nous montrer les plantes, de nous aider à soigner des vies, des gens, de nous aider à sauver des vies, de nous aider à mettre les gens sur le droit chemin dans la vérité, de lutter contre les méchants, de demander aux méchants d'abandonner et de laisser les gens vivre leur vie parce que le créateur de l'univers nous a donné la force et le courage de vivre notre vie et il nous a confié une mission qui est de peupler la terre. Donc, toute personne sur cette terre doit pouvoir faire un effort pour faire quelque chose parce que chez moi, pour moi, dans ma tradition, tout ce qui est femme doit mettre la main au dos. Maintenant, si tu es une élue, qu'on dit, toi, c'est toi qui dois faire mettre les gens mettre la main au dos. En mettant la main au dos, tu ne pourras pas faire ce que tu as fait. Ça, c'est un cas carrément spécial. Maintenant, si toi-même en tant que femme, dans ta jeunesse, tu n'as pas su te contrôler, tu devais avoir 3, tu as déjà jeté 4, alors qu'il y avait un bassou dessus, là, si tu n'en as pas, c'est un autre problème. Donc, il y a plusieurs façons.